Les Oilers d'Edmonton sont increvables. On les croyait morts et prêts pour la présidence de leurs funérailles. On envoyait des fleurs parce que personne dans cette ligue n'a besoin de dons. Tout ça il y a 24 heures à peine. Eh bien, voici que le Canada tout entier relève la tête de fierté, confiant de faire subir l'affront de la défaite à l'équipe de Donald Trump. La manière me renverse. Les Oilers ne sont pas plus qu'à 60 de la qualité des Panthers de la Floride. No joke. Bien pondérés, bien évalués. Les Panthers sont au moins 40 plus forts que les Oilers, même en incluant Connor McDavid et Leon Draisaitl. Il y a tellement de trous dans l'équipe des Oilers. Profondeur correcte, mais très, très, très loin d'un Brad Marchand sur un troisième trio. Ça ne fait aucun sens. Défensive qu'on est obligé de considérer comme étant suspecte si on la place devant celle des Panthers, qui compte, imaginez, Nate Smith et Dmitri Kulikov en guise de troisième paire à la ligne bleue. Les gardiens de but, faut-tu vraiment en parler? Bon, pas le meilleur match de sa carrière pour Bobrovski hier soir, mais de façon générale, il assure, il est implacable devant la cage de la Floride, tandis qu'à Edmonton, on continue le jeu de la chaise musicale entre Stuart Skinner et Calvin Pickard. Et pourtant, en dépit d'une autre performance en deçà des attentes dans cette finale de la superstar Connor McDavid, les Oilers sont parvenus à rentrer à la maison en reprenant l'initiative de l'avantage de la patinoire à l'aube d'une série 2 de 3 qui va commencer demain. C'est renversant. Sur papier, on n'a pas de finale. Dans les faits, elle nous offre des rebondissements inattendus. Hier soir, malgré une première période où il a su empêcher un massacre complet, Stuart Skinner a été retiré puisqu'en dépit de ses acrobaties, les Oilers tiraient de l'arrière 0-3. Compte tenu du scénario des deux matchs précédents, la déprime, eh bien, au Canada, l'irrespect était pratiquement entier. On s'interrogeait de plus en plus même sur l'avenir de Connor McDavid avec les Oilers, lui qui pourrait devenir joueur autonome sans restriction imaginée le 1er juillet 2026, comme c'est ce qui plane pour Mitch Marner dans moins d'un mois. Mais c'était sans compter sur ce bon vieux Corey Perry. Il a refait le coup. Perry est un de ceux qui s'étaient levés dans le vestiaire du Canadien en 2021, alors que l'équipe tirait de l'arrière 3-1 dans sa série de premier tour contre les Leafs de Toronto. Hier soir, il s'est encore levé, puis ça a encore marché. Perry cherche sans succès à soulever une deuxième fois la Coupe Stanley dans sa superbe carrière. Sans succès jusqu'ici. Il faut se rappeler qu'il n'avait que 22 ans et qu'il venait d'écouler sa deuxième saison complète dans la Ligue nationale quand il a joué un rôle crucial dans la conquête des Ducks d'Anaheim en 2007. Il était alors convaincu qu'il allait en gagner 4 ou même 5 au cours de sa carrière. Pas mes paroles, c'est les siennes. Exactement le même principe que Patrice Brisebois, qui, alors jeune joueur de la Ligue, a gagné la Coupe avec le Canadien en 93. Eh bien, voici Perry face au pire des scénarios. Celui de mordre la poussière une 5e fois en 6 ans lors de l'étape ultime de la finale de la Coupe Stanley. Une séquence amorcée en 2020 avec les Stars de Dallas et pour une deuxième fois de suite cette année avec les Oilers d'Edmonton. Perry est hallucinant, rien de moins dans les actuelles séries. Je ne sais pas si c'est le seul désespoir qu'il fait jouer avec autant de passion et de conviction, mais je suis convaincu qu'il y a énormément de Corey Perry dans ce mode survie positif actuellement des Oilers. Voilà 106 ans, 106 années, 106 printemps qu'une équipe du circuit Bettman et tous les autres commissaires et présidents qui l'ont précédé n'avaient pas surmonté un déficit de 3 buts ou plus sur la route
pour gagner un match en pleine finale de la Coupe Stanley. 106 ans, je vois le vert. Ajoutons que le pape Léon, qui fait la barbe au connard Mec Jésus, dans cette étape ultime du moins, est devenu, lui, le premier joueur de l'histoire de la Ligue nationale à inscrire 4 buts vainqueurs en prolongation dans un même parcours éliminatoire, dans un même printemps. Bien malin qui peut désormais prédire l'issue de cette finale. Et sans doute qui, mis devant l'obligation de se prononcer, même les résidents d'Edmonton diraient que les Panthers vont soulever la Coupe Stanley. Grosse victoire des leurs hier soir à Edmonton, mais à la fois, une seule victoire et une série égale 2-2. Les Oilers demeurent précaires devant la puissante machine, pourtant bien huilée, ça ne s'invente pas, les Oilers, mais c'est celle des Panthers de la Floride qui est davantage huilée. Paul Maurice est un coach affolant qui semble en plein contrôle. Chris Knobloch a le charisme d'un frigidaire déplugué. Derrière le banc, on jurait qu'il écrit une thèse sur la dégénérescence des oiseaux migrateurs au Burkina Faso, ou n'importe quoi d'autre que de diriger un calvaire de match de hockey, encore plus un match de finale de la Coupe Stanley. Et néanmoins, les Oilers ont ramené les pendules à l'heure pile poil. C'est 2-2. On n'a toujours pas eu droit à un match digne de son statut de la part de Mec Jésus. Comment alors ne pas penser que tous les espoirs pour Edmonton sont plus que jamais permis?